Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo sur le sujet classification du type de cheveux d'André Walker. Alors, pourquoi ce sujet? Car justement, j'ai eu l'occasion de visionner une vidéo sur le même thème et je me suis dit, tiens, je vais rebondir aussi sur cette idée. Et surtout car beaucoup d'internautes me demandaient quel est mon type de cheveux. Au tout début, je répondais 4A, 4B, mais après coup avec du recul, j'ai trouvé qu'il y avait du non-sens dans cette question, enfin déjà dans cette classification du type de cheveux, il y avait du non-sens pour ma part. Donc je vais vous expliquer la raison et pourquoi. Donc cette vidéo se fera en plusieurs étapes. Tout d'abord, vous réexpliquer c'est quoi la classification du type de cheveux par André Walker, de 1 à 4. Je vais vous citer de manière succincte, hein, je vais essayer de faire court, vous expliquer son concept. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer en gros plan mon type de cheveux. Je pense que quand il parle type de cheveux, il parle sûrement de la boucle, de l'état. Mais bon, là, je viens de faire un shampoing, et j'ai bien hydraté, donc mon cheveu réagit aussi différemment. Si je laisse une semaine sans hydratation, mon cheveu aura une autre texture. Si je l'hydrate, on peut aussi vraiment manipuler. Je vous dis franchement, on peut manipuler le cheveu crépus et il peut avoir une autre forme et encore s'assouplir, s'adoucir. Donc, je vais vous montrer déjà en premier lieu mon type de cheveux visuellement et après nous allons passer à l'explication. Là déjà, sans trop tirer dessus, déjà, il y a une différence entre cette partie-là et mes cheveux qui sont devant, qui sont un peu plus au niveau des boucles, c'est différent déjà. Donc dans une même tête, on peut avoir plusieurs textures. Tout d'abord, André Walker est un coiffeur de star américaine, comme la petite coupe courte d'Alberi, c'est lui, et il a été aussi coiffeur pendant pas mal d'années d'Oprah Winfrey. Pour ma part, cette catégorisation est basée sur la recherche du type de cheveux en général. Bien sûr, en répondant à une demande, je vous explique plus tard. Donc, il répartit le cheveu en 4 types. Voilà. Et il subdivise ces 4 types en sous-types A, B, C à chaque fois. Ok? Le type 1 est un cheveu lisse, voire raide. Le type 2 est un cheveu ondulé, donc on va dire peut-être, si je ne me trompe pas en anglais, wavy. Le type 3, curly, bouclé, frisé. Et le type 4, kinky. Très 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 crépus, enfin bref. Et dans le A, B, C, D signifie, donc si on est dans le 1A, 1A c'est très lisse, très raide. 1B ça veut dire que ça devient encore moins lisse, etc. Pareil pour les 2, le 3 et le 4. Ça me pose un souci parce que le 4, je vous l'avais montré, sur une même personne de mon type ou d'une autre famille, on peut avoir des cheveux crépus de plusieurs textures sur une même tête par exemple. Et j'ai même un doute au niveau du type 3, enfin bref. Dans sa démarche, il préconise aux cheveux de type 4 de défriser systématiquement pour rejoindre le type 1. Donc ça veut dire que le type 4 doit, son objectif, puisque dans son discours, il insiste pour que le type 4 rejoigne le type 1. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à ça, au 1. Et c'est pareil pour le type 3. Le type 3 doit rejoindre le 1. Le type 2, pareil. Tous ces gens-là, tous ces types et ces sous-types doivent rejoindre le 2, le 1. Donc le 3 doit essayer d'arriver le 4 doit essayer d'être dans le 3 doit essayer d'être dans le 2. Tous ces types doivent être au niveau du 1. Donc on sait que là, le 4 c'est le défrisage,
les fameux défrisants, super défrisants. Le 2 va faire un brushing, il explique, hein, il dit oui, type 2, facile à faire le brushing, il peut facile à lisser. Donc dans le discours, tout est fait pour arriver à ça. Donc il répond à une demande. C'est un coiffeur qui a été formé dans un système un système de diktat du lissage. Donc il répond à une demande, il répond à un marché. C'est purement professionnel, c'est purement, c'est du capitalisme, c'est salon de coiffure, ça marche, ça fonctionne, c'est à la mode à l'époque. Le concept tourne autour de ça. Moi, ce que j'ai pu retenir, c'est que bon, par exemple pour le type dit 4, le cheveu crépus dit type 4, les boucles resserrées, j'apprends qu'il y a plus de porosité, moins de porosité, enfin tous ces petits termes techniques qui peuvent m'aider pour la technique no-po. J'ai du mal quand même avec cette classification, et vraiment j'ai du mal avec certains coiffeurs parce qu'ils sont un seul discours, ils ne permettent pas le choix de ne pas défriser. C'est un seul discours, cheveux crépus, je m'occupe, oui je suis professionnelle du cheveu crépus au naturel, oui, mais proposition défrisage. Oui, alors ma conclusion elle est simple, hein, elle est très simple. Selon moi ça ressemble parfaitement, ça fait écho à la hiérarchisation de la peau. Ça fait écho à la hiérarchisation de plusieurs types, ça fait écho à tout ce que rejette, tout ce qu'a renvoyé le système colonial. C'est cette souffrance qu'a généré le système colonial. Oui, il fallait avoir des traits fins et tout ça. Toute cette génération des années 60, des années 70, même des années de la ségrégation aux États-Unis, qui ont souffert, qui ont dû, pour s'intégrer dans la société, se frayer un chemin au niveau professionnel, qui ont dû modifier leurs traits physiques. Certaines personnes aussi utilisent des produits pour se décolorer la peau, pour arriver au 1, le modèle, le 1. Donc le 1, pour moi je vois la peau. C'est divisé pour mieux régner, ça ressemble bizarrement à ça, c'est bizarre, ça me fait cet écho-là, donc peut-être que moi je suis parano, mais bon. Je pense qu'il ne faut pas basculer dans un délire de hiérarchisation du cheveu, ni comme les Napex, c'est-à-dire naturelle et heureuse à l'extrême, les nappies à l'extrême, qui dit tu n'es pas vraiment nappie parce que tu n'as pas les cheveux hyper crépus, ou tu n'es pas vraiment nappie parce que tu n'as pas la peau hyper foncée. Donc c'est assez quand même pathétique. Et ce qu'il faut vraiment retenir du mouvement nappy, c'est avoir le choix, avoir une autre alternative de son cheveu, pouvoir le porter tel quel, savoir s'en occuper. Et je pense que les professionnels de la coiffure ne maîtrisent pas encore le cheveu crépus à son naturel. Donc c'est pour ça qu'ils restent toujours dans le même système qui est en place. C'est dommage.